Salut YouTube, c'est Monsieur Fabuloso59. Donc aujourd'hui, deck profile Mermail. Donc on est parti. Donc je joue un Abyss Lead. Pourquoi? Parce que on le chope facilement avec avec la sphère, hein. Franchement, quand la sphère elle passe et qu'il est dans le deck, c'est impeccable. 2700 d'attaque, c'est un gros ton, donc on passe difficilement au-dessus. Et en plus, son effet, c'est que on peut sacrifier un monstre sirène mur en position d'attaque qu'on contrôle pour faire l'effet d'un moulin glacial, donc c'est très fort. Donc à 1, ça suffit. Ensuite, 2 mégalos. Donc je décris plus l'effet, tout le monde connaît son effet ravageur. Donc quand il est invoqué en sacrifiant, en défaussant 2 monstres hauts, on va chercher une sphère du deck. Et ensuite, on peut sacrifier un monstre haut qu'on contrôle pour qu'il tape 2 fois 2400. Généralement, ça finit les parties. Ensuite, 2 Abysstus. Donc je trouve ça super fort. Donc pourquoi? Donc on peut l'invoquer spécialement de la main en défaussant un monstre haut. Et quand il y a invoqué, on va chercher un monstre Mermail de niveau 4 ou moins. Donc c'est-à-dire Abyss Lind, Abyss Spike ou Abyss Din. Et on peut choper l'Abyss Spike et ça va accélérer le Bahamut, ça va accélérer, donc du coup comme c'est tous des niveaux 7 pour l'instant, ça va accélérer le gros œil. Donc c'est trop fort. Ensuite, Triple Lind. Quand elle est pétée du terrain, on invoque un sirène mur du deck spécialement. Une fois par tour, on peut l'utiliser une fois par tour, donc c'est très très fort. Ensuite 2 spikes. Donc quand il est invoqué normalement ou spécialement, peu importe, on peut défausser un monstre haut pour ajouter un monstre haut niveau 3 donc du deck à la main. Donc ça c'est super fort. On va chercher généralement la Undine avec ça. Et ensuite, dernière mermail que je joue, c'est Abyss Din. Donc elle est très très forte. On dirait pas comme ça, elle est forte. Quand quand elle est au cimetière et qu'on fait sauvetage, on la récupère. Si on contrôle un sirène mur, elle est invoquée. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et on peut invoquer d'autres monstres aussi. Je me suis pas trop penché sur celle-là, mais très fort je joue. Je dis oui. Ensuite, Moulin Glacia. Donc si on a 5 monstres hauts exactement au cimetière, on peut l'invoquer spé de la main. Et quand on l'a invoqué, on détruit 2 cartes de la main de l'adversaire. C'est abusé. Ensuite, triple feu aquatique. Alors ça, c'est le moteur du deck. Quand on l'a invoqué, on envoie un monstre haut de notre deck au cimetière et on ajoute un contrôleur Genex. Donc généralement, on met la cavalerie dragon au cimetière pour chercher le mégalo. Enfin, c'est un exemple, mais c'est une combo classique et les 2 contrôleurs Genex qui vont avec ça. Donc ça, c'est les Genex que je joue. Ensuite, 3 cavaleries dragon. Donc ça, c'est très très fort. Tous les monstres de ce type serpent de mer de max niveau 3 peuvent attaquer directement. Et lorsqu'elle est envoyée au cimetière par un effet de monstre haut, c'est-à-dire quasiment tous les effets des sirènes murs, on ajoute un serpent de mer du deck à la main. Donc 1008 d'attaque, niveau 4, un moteur pour Bahamut. Ensuite, je joue 3 tireurs. Alors celle-là, quand elle inflige des dommages de combat, on invoque un monstre Atlantide de serpent de mer de max niveau 4 du deck. Donc la cavalerie, ça passe. À 3 fois, puisque elle pète les faces verso quand elle est sacrifiée pour un effet de monstre haut. Et celle-là, donc, on peut faire une pause en plus. Ou une invocation. Non, c'est une invocation normale. Et quand elle est pétée par un effet de monstre haut, on pète les cartes face recto. Donc c'est trop fort. Donc en 2 fois. Ensuite, triple diva. Donc un moteur à synchro. C'est très 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 fort. Je la cherche une fois en rare. Donc si quelqu'un est là, je suis intéressé. Et ensuite, un Gorz. Parce qu'on joue pas de piège continu. Et c'est un niveau 7. Donc en tout, je crois que j'ai 6 niveaux 7 dans le deck. Donc le gros œil sort généralement facilement. Ensuite, en magie,
Invitation des ténèbres. Quand on a le contrôleur ou le gorge qu'on peut pas caser, donc invitation des ténèbres, on pioche 2, on bannit un ténèbre. C'est énorme comme carte. Pot d'avarice pour recycler le cimetière. 2 sauvetages. Alors je le joue en 2 fois parce que c'est abusé. On reprend quasiment tous les monstres qu'on peut avec cette carte. C'est absolument craqué. Donc on peut reprendre Abyss Lind, Abyss Din. Donc comme je disais avec Abyss Din tout à l'heure, on peut l'invoquer spé si on contrôle un sirène mur sur le terrain en faisant sauvetage. Et ensuite en magie, je joue Trou Noir, Monster Reborn, Violent Rage. La base dans tous les decks. Ensuite en piège, la triple sphère. Alors celle-là, donc quand elle est activée, on invoque un sirène mur, donc n'importe lequel du deck sur le terrain, mais ses effets sont annulés. Donc ça, c'est une très bonne défense, je trouve. Et ensuite, je joue 2 hommages et 2 forces miroirs pour la défense. Donc voilà, je crois que je joue 42 cartes et il tourne excellemment bien. Donc en extra deck, donc je joue un Bahamut. Donc ça, c'est 2 monstres haut niveau 4, 2600 d'attaque, c'est extrêmement puissant. Et ça va avec Abyss Street. Donc Abyss Street, elle est invocable par Bahamut. Elle a 2800 de défense. Et quand elle est pétée du terrain, on invoque un sirène mur du cimetière sur le terrain. Donc c'est énorme. On peut invoquer n'importe quel sirène mur. C'est absolument abusé. Ensuite, en rang 7, Bigai et Abyssgaios. Je me tâte à enlever Abyssgaios parce que généralement, quand on a 2 niveaux 7, on préfère faire gros oeil. Donc je sais pas. Si vous avez des idées, moi je suis preneur. Et il manque aussi une carte dans l'extra, c'est un Kalidor. Donc si quelqu'un a, je suis preneur. Ensuite, en rang 4, je joue un résident. Donc pour les matchs miroirs seulement, hein. Très très fort. Un Léviathan. Parce que quand on a 2 monstres de niveau 3 et qu'on détache, ça active l'effet d'un monstre haut. Ensuite, en rang 3, un Zenman, un Tempo. Donc voilà, j'ai pas trop m'épandre sur le sujet. C'est indispensable dans tous les decks. Et en rang 2, un Gashi pour se protéger au cas où. Et en synchro, je joue Deloren. Alors ça, c'est énorme. On peut envoyer des cartes qu'on contrôle du terrain dans la main. Et il gagne 500 d'attaque pour chaque carte envoyée. Donc si on a une sphère face recto ou un moulin glacial, et qu'on a toujours 5 monstres dans le cimetière, c'est énorme. Quand ça passe, ça fait mal. Un hyper TG, donc parce que c'est un moteur de pioche. Et des synchros, donc j'en ai 5 ou 6. Donc s'il est sur le terrain, on pioche, donc c'est bon. Une griffe d'arsenal, ça c'est très très fort. Ça donne un bonus d'attaque non négligeable. Ensuite, Gungnir. Alors lui, on peut défausser des cartes de notre main, donc maximum, pour renvoyer un nombre de cartes égal au nombre de cartes renvoyées sur le terrain de l'adversaire et les détruire. Donc c'est énorme. Et là, je joue Stardust parce que j'hésite encore entre Stardust et Scrap D. Donc faut que j'essaye de faire des duels avec un des deux ou avec les deux, donc carrément si j'enlève Abyssgaios. Donc c'est encore à tester. Donc voilà pour mon deck Sirène Mur. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Ensuite, j'ai une petite annonce à faire. J'ai un pote, il cherche un ou deux Gigant X. Donc il attend encore de savoir si GRG est touché à la banne. Mais s'il n'est pas trop touché, ça l'intéresse fortement. Donc il pourrait acheter aussi éventuellement. Et s'il y a besoin, je passerai son binder sur ma chaîne. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je l'ai mis au courant de toute façon. Donc voilà, je recherche 2 Gigant X qui peuvent être achetés aussi. Donc à sa cote eBay, donc 30-35 € à peu près. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je sais, 10 minutes c'est long, mais bon.
Voilà. J'ai pris le temps d'expliquer toutes les cartes pour ceux qui connaissent pas, parce que je suis sûr qu'il y en a qui connaissent pas avec la nouvelle édition, donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé. Et comme j'ai posté un message donc il y a pas longtemps qui dit que à mes 150 abonnés il y a une grosse ouverture. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à faire tourner. Allez, salut YouTube.